Bonjour et bienvenue dans ce programme. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir le proposer. C'est un programme auquel je réfléchis depuis des années et des années, notamment du fait des nombreuses perspectives et compréhensions que j'ai glanées sur mon chemin, à partir de mes expériences personnelles en partie, mais surtout professionnelles. J'ai été sensibilisé très vite dans ma carrière d'expert en santé publique par l'importance de la spiritualité. Les recherches ont montré dès le milieu des années 90 qu'elle était en effet un déterminant majeur de la santé et en particulier des processus de rétablissement. Nous savons tous que certaines maladies psychiatriques ou troubles particulièrement intenses ont des pronostics qui ne sont pas toujours favorables. Dieu merci, le rétablissement existe beaucoup plus qu'on l'imaginait à l'époque. Par exemple, pour les personnes souffrant de psychose schizophrénique, un tiers d'entre elles se rétablissent définitivement et n'ont plus du tout d'épisodes de crise de décompensation psychique, et un second tiers connaît des alternances entre des phases de péjoration et des phases d'amélioration, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on imaginait à l'époque. Et lorsqu'on s'est penché sur ce processus intérieur de transformation, permettant soit de ne plus avoir de problèmes, soit de vivre les problèmes d'une manière différente et beaucoup plus compassionnelle envers soi-même, beaucoup plus constructive, eh bien on a découvert effectivement que la dimension spirituelle était un des piliers des processus de rétablissement. Cette découverte, je l'ai fait quant à moi au début des années 90, alors que très jeune anthropologue, je me suis intéressé au traitement des addictions dans différents pays, et en découvrant notamment que dans une tradition nord-américaine basée sur des groupes d'entraide, la dimension spirituelle était prioritaire, avec la dimension groupale et de solidarité, et donc ça a été un premier choc de voir qu'il y avait une proposition de rétablissement, j'hésite à dire thérapeutique parce qu'elle était à l'écart du système de soins à l'époque, mais qui proposait vraiment la spiritualité comme étant le principal vecteur de transformation bénéfique pour des personnes, là encore, dont le devenir était considéré comme problématique. Ensuite, dès que les premières recherches sont sorties, je m'y suis intéressé et donc j'ai proposé des premières lectures. J'ai effectué un ensemble de publications, de conférences, j'ai été invité à enseigner dans des universités et hautes écoles en santé pour mettre en lumière les caractéristiques de ces processus de rétablissement basés sur la spiritualité face à un univers soignant qui évidemment était un petit peu perplexe ou pris au dépourvu par rapport à cette dimension. Et notamment parce qu'il se sentait peu outillé et peu compétent, ce qui était vrai, donc c'était une bonne chose de le reconnaître, mais à interagir avec des patients en abordant la dimension spirituelle dès lors que ça ne faisait pas partie de leur bagage ou de leur domaine d'expertise. Ensuite, j'ai réalisé un film sur les dépendances en 2010, précisément parce qu'une infirmière en psychiatrie dans un centre de prescription de méthadone, donc traitement de substitution, m'avait dit un jour « Mais je me demande à quoi rime tout ce qu'on fait, qu'est-ce que ce serait bien, une fois, de voir un toxicomane ou une toxicomane qui s'en serait sorti ?» Et comme j'en avais moi-même rencontré des centaines, sinon des milliers dans mes recherches, il m'a tenu à cœur de réaliser un film documentaire donnant la parole aux personnes concernées. La plupart du temps, on parle à leur sujet, on parle d'eux ou on parle sur eux. Mon film a consisté, sans le moindre commentaire, à écouter ce qu'ils avaient à raconter de leur histoire, et notamment ces expériences tellement particulières. Alors évidemment, la spiritualité dans un monde matérialiste, dans un monde qui s'est désacralisé, c'est un sujet un peu compliqué. Et puis en tant qu'anthropologue, je trouve au contraire que c'est un terreau particulièrement fécond parce que nous ne sommes pas préconditionnés par une vision du monde religieuse. Aujourd'hui, nous vivons dans une grande diversité des croyances. Vous avez des gens en Occident qui s'inscrivent dans la tradition chrétienne, soit qu'ils y ont toujours été, soit qu'ils y sont revenus, qui au contraire ont fait une démarche pour pratiquer le bouddhisme et rejoint une sangha, voire qui se sont convertis à l'islam. La première population de Suisses, de musulmans, ce sont des Suisses convertis à l'islam et pas des natifs immigrés en Helvétie. Il y a également beaucoup de gens qui s'intéressent au chamanisme, à toutes sortes de pratiques. Et puis, il y a des formes de spiritualité, Dieu merci, qui sont également laïques, agnostiques, voire athées. Et donc,
c'est important de savoir que cette dimension, les processus que cela concerne, ne sont pas dépendants d'une foi particulière ou d'une adhésion à une religion établie ou à un ensemble de convictions. Après donc être devenu un des spécialistes dans l'univers francophone des processus de rétablissement et de la dimension spirituelle à l'intérieur des processus de rétablissement, j'ai fait la rencontre de Mark Waldman, ce chercheur en neurosciences américain qui a longuement travaillé dans l'équipe du professeur Andrew Newberg à l'université de Pennsylvanie à Philadelphie. Il y a en fait deux équipes aux États-Unis qui ont vraiment été pionnières dans l'exploration de l'effet des pratiques psychospirituelles, en particulier de la méditation, sur le cerveau. Il y a l'équipe de Richard Davidson à l'université du Wisconsin. C'est assez connu parce que Mathieu Ricard notamment et des lamas tibétains ont travaillé avec lui pendant longtemps. Et puis l'équipe d'Andrew Newberg, elle a exploré les processus cérébraux chez des praticiens de beaucoup de traditions différentes, et en l'occurrence, pour les plus essentielles d'entre elles, de moniales franciscaines, donc des clarisses, de bouddhistes, de soufis, de pentecôtistes. C'est cette tradition chrétienne protestante qui est assez peu connue en Europe, mais qui inclut le fait de parler en langue en étant en résonance avec le Saint-Esprit dans leur système de croyance, mais également avec un point de comparaison qui était d'avoir prescrit des pratiques psychospirituelles à des gens en dehors de tout système de croyance, et notamment pour améliorer les compétences de mémoire. Et dans une expérience célèbre, effectivement, Newberg et ses collaborateurs ont pu montrer qu'en quelques semaines, avec une méditation très simple, on arrivait à améliorer de manière significative la mémoire. Donc, la rencontre avec l'univers des neurosciences et cette équipe extrêmement pointue et spécialisée m'a permis de commencer à documenter les processus dont j'avais observé l'intérêt et l'efficacité à partir des trajectoires de vie des personnes qui ont eu recours à un moment donné, et en l'occurrence, ce que les neurosciences m'ont apporté comme compréhension sont en lien avec le fait que les pratiques psychospirituelles modulent, apaisent ou renforcent certains circuits cérébraux. De manière très traditionnelle, ça tempère notamment la réactivité émotionnelle et l'amygdale, qui est le centre de vigilance du cerveau. C'est-à-dire qu'on réagit de manière moins brusque quand on est confronté à quelque chose de saillant. Mais ça permet également de développer des parties du cerveau qui arrivent à maturité tardivement et qui sont en charge de ces trois compétences si importantes que sont la réflexivité, donc la capacité de porter un regard sur nous-mêmes et de prendre du recul, la conscience des autres, l'intelligence émotionnelle et sociale, et puis la contemplation du mystère, c'est-à-dire le fait de garder un sens de l'essentiel dans notre incarnation terrestre et de ne pas juste être happé par le jeu superficiel de la matérialité et des informations profanes, qui bien sûr ont leur intérêt, et j'en prends connaissance tout comme vous, mais qui, si on ne vit que dans ce niveau de la réalité, nous privent d'une forme de verticalité. La seconde découverte importante que j'ai faite au contact des neurosciences, c'est qu'il y a des compréhensions qui, lorsqu'elles arrivent à un moment où nous sommes mûrs, se révèlent transformationnelles. Il y a plein d'informations dont on prend connaissance et qui viennent juste encombrer l'ensemble de nos connaissances sur le monde. Victor Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait une culture générale, ça a son utilité, mais ça ne change pas fondamentalement qui je suis et mon être au monde. Et il y a certaines compréhensions, notamment quand on a galéré avec un certain nombre de choses pendant un certain temps, qui tombent à point nommé et qui éclairent toute une catégorie d'expériences d'une manière qui nous fait changer, ce qu'on appelle les compréhensions transformationnelles. Et ce type d'événement qui reconfigure notre vision du monde est présente de manière très très significative dans le développement spirituel. Dans le même ordre d'idée, il y a ce que la science appelle les aha moments. Oui, la science, c'est aussi rigoler. Aha, c'est quand la lumière s'allume dans le cerveau, comme Archimède, quand son bain déborde, il dit « Eureka !» Ou quand Sir Isaac Newton a une pomme qui lui tombe sur la tête, il comprend la force de la gravitation.
Les aha moments, c'est ces moments de révélation intérieure, spontanés la plupart du temps. Et là encore, souvent, quand on a galéré avec quelque chose dans notre existence pendant un certain temps, et puis un jour, out of the blue, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'alors qu'on pense complètement à autre chose et qu'on n'est pas du tout focalisé sur cette question-là, il y a un éclairement du dedans qui fait qu'il n'y a pas de marche en arrière possible. On ne peut pas revenir à l'état avant l'éclairement parce que là encore, il a transformé notre vision du monde. Et puis finalement, les pratiques spirituelles, selon le regard des neurosciences, ont une caractéristique supplémentaire, c'est que vous savez que notre cerveau est étagé dans plusieurs couches. On a des couches archaïques qui correspondent à celles de pratiquement tous les êtres vivants qui nous font échapper au danger, fuir ce qui a l'air dangereux et être attiré par ce qui a l'air désirable. On a toute une couche d'affectivité et de processus primaires que nous partageons avec tous les mammifères, qui fait que si nous perdons quelqu'un de proche, nous ressentons une tristesse et un deuil. Si nous sommes attaqués ou que nous vivons une injustice, nous ressentons de la colère. Ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque le cerveau limbique, c'est-à-dire c'est un étage intermédiaire du cerveau. Et puis, nous avons des compétences complexes dont nous ne pensons pas à ce stade qu'elles existent dans les autres espèces animales ou alors de manière extrêmement fragmentaire et qui sont entre autres la pensée rationnelle, donc la possibilité de faire des raisonnements complexes pour comprendre des choses qui ne sont pas immédiatement observables, la créativité et l'innovation qui évidemment est la compétence la plus spectaculaire de notre espèce et qui nous a permis de traverser toutes sortes d'époques et de climats en prospérant jusqu'à devenir possiblement un problème pour la planète. Et puis nous avons des centres évolués de conscience. Conscience de nous-mêmes, conscience des autres. Et ces différentes parties du cerveau, dans différentes situations, peuvent être en conflit, et à ce moment-là, on se sent un peu tiraillé intérieurement entre voilà, des forces qui nous tirent dans des directions opposées, ou au contraire, les vivre de manière harmonisée. Ça ne veut pas dire que ces voix s'éteignent pour devenir monolithiques ou homogènes, mais ça veut dire que cette diversité s'inscrit dans une forme de cohérence où chacune de ces logiques neuronales et existentielles a sa place, dialogue avec les autres, mais dans un état d'unité intérieure profonde. Et ce que les neurosciences, en particulier à travers les recherches de Andrew Newberg et Mark Waldman, ont montré, c'est que tous ces processus étaient favorisés, étaient même, à vrai dire, la cible des pratiques psychospirituelles. Alors, je ne vais évidemment pas vous détailler tout le programme maintenant, mais on va le faire au cours des modules qui suivent, et en ayant peut-être à l'esprit qu'il y a, par définition, dans ces pratiques, quelque chose de l'ordre d'une voie. C'est d'ailleurs le terme que les chrétiens utilisaient pour définir leur propre mouvement avant que des observateurs extérieurs les traitent de chrétiens. Et on a d'ailleurs exactement la date fondatrice de ça s'est situé à Antioche, donc ce qui est la Libye actuellement, où on a commencé à les appeler les chrétiens, mais avant ça, ils se disaient adeptes de la voie. Et c'est vrai que toutes les grandes traditions spirituelles, mais c'est un chemin qui peut aussi se faire de manière laïque, ont pour objectif de faire vivre un certain nombre d'expériences fondatrices à la lumière des processus neurologiques que je viens de décrire, de sorte à nous permettre de vivre les choses d'une manière différente, et j'ai envie de dire d'évoluer dans notre aptitude à bien vivre les choses. Alors, il y aurait beaucoup de définitions possibles, et je vous en proposerai un certain nombre au cours de ce programme, mais peut-être simplement résumer la finalité du cheminement spirituel, qui est de vivre une vie pleine et entière. Dans l'Évangile, c'est notre tradition, mais je l'aborde évidemment en tant qu'anthropologue, au même titre que j'en aborderai toutes sortes d'autres, et je le ferai aussi dans le cadre de ce programme, mais il y a un vers célèbre dans l'Évangile de Jean où le Christ dit « Je suis venu vous donner la vie en surabondance ». Voilà. C'est-à-dire que la vie soit plénitude, que ce ne soit pas une vie étriquée, une vie défensive, une vie partielle, ou une vie par procuration, ou une vie conditionnée par des schémas hérités d'autres personnes, familiales ou sociétales, mais qu'il puisse y avoir vraiment une dynamique de vie pleine et entière.
Il s'agit d'accéder à une certaine vérité de l'être. Alors évidemment, la vérité absolue n'est pas accessible en ce bas monde, mais il est des vérités relatives qui sont solides, là où des narrations fallacieuses peuvent colmater un certain nombre de choses ou être pratiques à certains moments, mais ne peuvent pas fonder le socle d'une libération qui est précisément ce qui est recherché. Et donc, autre aphorisme évangélique, la vérité vous rendra libre, et notamment la vérité de la rencontre avec soi-même et avec le monde. Et tout ceci, évidemment que je réfléchissais à ce programme dans les jours écoulés, et à l'occasion d'un voyage à Paris où j'ai été invité à donner une conférence à l'invitation du Collège de France, de l'Institut historique allemand et du Centre d'ontologie historique, j'ai eu un matin, sans du tout y réfléchir, aha moment, cette pensée qui m'a traversé l'esprit, mais au fond, la spiritualité, c'est ne plus avoir peur de la vie, ne pas avoir peur de la vie. Il y a quelque chose de très angoissant dans la condition humaine, qui tient au fait que nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort, nous ne comprenons absolument rien à cette existence, si ce n'est qu'on apprend à savoir comment elle fonctionne. Mais diable, que faisons-nous ici les uns avec les autres? Personne n'en a aucune idée. Et évidemment que la perspective de notre finitude, c'est-à-dire de notre mort, peut être très angoissante, en particulier pour les personnes matérialistes ou nihilistes, c'est-à-dire qui imaginent qu'il n'y a rien après la mort. C'est une hypothèse qui est devenue faible dans le champ de la recherche scientifique, c'est important de le savoir, parce qu'en fait, il y a trop de calibrage d'un certain nombre de processus du vivant et de processus physiques pour imaginer que le monde ait existé par hasard. On sait aujourd'hui qu'il y a une intelligence créatrice à l'œuvre dans l'univers qui a permis au long du temps l'émergence de formes de plus en plus complexes, et la conscience humaine est, à notre connaissance, le degré de complexité le plus élevé qui soit émergé de cette histoire. Manifestement, on n'est pas encore assez conscient pour éviter le risque de nous autodétruire, ou en tout cas de répéter la création de souffrance encore et encore, donc c'est pas pour dire qu'on est au bout du chemin, mais toujours est-il que la conscience humaine est une singularité, mais aujourd'hui, il est juste impossible d'imaginer que ça soit issu du hasard. Pour vous donner juste un exemple, si une quelconque constante de la physique, c'est-à-dire ces valeurs numériques à laquelle personne ne comprend rien, par contre, nous avons pu, par modélisation informatique, vérifier que si ces valeurs avaient été différentes, mais même d'un millième ou d'un millionième, jamais un univers fécond n'aurait pu émerger, et donc on serait resté dans une espèce de bouillie de particules. Donc c'est évident qu'il y a une pente évolutive, mais qu'aucun d'entre nous ne connaît ni ne peut comprendre. Et donc face à cette angoisse existentielle, eh bien effectivement, beaucoup de personnes, et c'est assez naturel, on l'a tous fait à certains égards, se sont repliées dans des postures défensives, alors que les traditions spirituelles invitent à embrasser le mystère, de nous laisser travailler par lui, sachant que nous gagnons en cours de route toujours plus de liberté, toujours plus de conscience et toujours plus de compassion.